Hello, hello. Si tu doutes de toi, si tu n'es plus sûr de toi, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Je signe mon comeback, je signe mon retour. Mon retour sur les réseaux sociaux parce que j'ai traversé une période franchement difficile qui m'a éloigné presque de tout. C'est pourquoi j'ai décidé de retourner. Grâce à la force personnelle et à la force et à l'appui de plusieurs personnes, j'ai décidé de reprendre tout en main. Reprendre mes chaînes parce que ce que je fais, des gens aiment et pourquoi arrêter de partager. C'est pourquoi je te dis, si tu t'es retrouvé dans cette situation, n'oublie pas de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour, bonjour, bonjour. Moi, c'est Huguel Labio, celle qui vous a toujours entretenu sur la motivation, les conseils de vie. Oui, vous avez constaté pendant une bonne période donnée, j'ai été absente. Absente pour des raisons franchement personnelles et que j'aimerais partager avec vous parce que je sais que beaucoup de personnes se retrouvent dans cette situation. Absente due à des problèmes sanitaires, j'ai été malade. Quand j'ai été malade, je vous assure que j'ai cru mourir, atteindre le fond du gouffre. Les activités ne marchaient plus, tout ce que je faisais au quotidien ne marchait plus. J'étais totalement abandonnée en moi-même et je m'apitoyais sur mon sort en fait. Je n'en parlais pas. J'ai tout arrêté. J'ai franchement tout arrêté. J'ai fait pratiquement 2 mois, oui, 2 mois sans publier. Il faut se dire la vérité. J'ai fait 2 mois sans publier et puis je m'enfermais sur moi-même tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je veux partager avec vous pour que si vous vous retrouvez aussi dans ce genre de situation, que vous compreniez que vous n'êtes pas seul, que vous compreniez que vous pouvez reprendre. C'est pourquoi moi-même, je me suis décidé aujourd'hui, je vais reprendre. Un, ma motivation vient du fait de mon entourage. Il y a des personnes avec qui j'y suis au quotidien qui ont constaté que ça n'allait pas. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu as arrêté le travail, ça marche plus, rien, rien, rien. Je leur ai dit que ça va pas. En santé, ça ne donne pas. Et de plus, ces activités sont à terre, sont totalement mortes. Ça ne va pas, rien ne fonctionne. Pourquoi croire encore à la vie? Ils m'ont dit non. Ils m'ont dit non. On ne se décourage pas parce qu'on perd tout. Même dans le niveau sanitaire, il faut avoir le mental d'acier parce que tu guéris d'abord dans la tête avant de guérir physiquement. Oui, c'est ce que je voudrais te dire. C'est ce que je voudrais partager avec toi. Si tu doutes, regarde bien cette vidéo. Si ça ne va pas, il faudrait que tu guérisses d'abord mentalement avant de guérir physiquement. Parce que c'est ton mental qui va t'aider à tenir. Et c'est ce que je n'avais pas. Ce mindset-là, je n'avais pas. Je ne parvenais pas à supporter. Je ne parvenais pas à croire que je suis en train de tout perdre. Et c'est ainsi que je me suis renfermée sur moi-même et devenue solitaire et s'est dit, ok, si ça veut arriver, que ça arrive. Mais je vous assure, c'est grâce aux autres, des personnes qui m'ont comprise, des personnes qui ont senti que ça n'allait pas. Et m'ont dit, ma soeur, lève-toi, reprends tes choses en main. Reprends ton activité, même si cela n'a pas marché, c'est pas pour ça que tu vas te lamenter toute la vie. Reprends autre chose. Toutes tes chaînes, on ne te trouve pas. Pourquoi? Reprends ta chaîne en main, reprends tes réseaux sociaux comme tu adores bien partager avec les autres et les gens te réclament. Pourquoi ne pas reprendre? Reprends. C'est pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, je reprends les vidéos. Je reprends des vidéos et je partage avec toi pour que tu me comprennes. Je voudrais attirer ton attention sur un fait. Dans la vie, il faut être motivé personnellement. Il faut avoir le mindset élevé pour traverser les difficultés de cette vie. Parce que ça ne va vraiment pas. Vous connaissez la société est si difficile. Du jour au lendemain, vous perdez totalement vos investissements. Vous perdez tout, je dis tout du jour au lendemain. Parfois, ça peut être l'incendie. Parfois, c'est quelqu'un qui vous a frappé. Vous investissez, vous faites confiance à quelqu'un, vous lui donnez tout votre capital pour qu'il vous livre la marchandise. Il disparaît carrément. Ou il prend la route de l'Europe avec. Vous imaginez ça? Vous voyez comment votre vie reprend à zéro. Je dis bien à zéro. Si vous n'avez pas le mental, je vous assure, vous pouvez faire quelque chose que vous n'avez jamais pensé. Et c'est même ça en fait qui m'a rendu malade. C'est ce que je me suis rendu compte. Parce que bien après, je déprimais. Je déprimais. Comment je vais faire? Je vais recommencer comment? Où devrais-je prendre l'argent? Et ce que j'ai même pu investir là, parce qu'il y avait une part d'argent emprunté. Je vais faire comment pour rembourser? Voilà, voilà, voilà. C'est ainsi que la maladie s'est installée. Quand le mental ne va pas, je vous assure, vous allez sombrer. Quand le mental ne va pas, vous allez même mourir. Parce que cela vous fait d'abord perdre en poids. Mal de tête, mal de dos, mal des articulations. Toutes les maladies, moi, je n'arrivais même pas à croire. Et c'est depuis ce temps-là quand j'ai commencé à avoir le soutien moral. À comprendre en fait que c'est moi-même qui suis en train de me détruire. Je suis en train de me détruire à petit feu. Et si je continue dans ce sens-là, je vais me retrouver à quatre planches sur terre. Et c'est pas normal. Pourquoi devrais-je me pousser à bout? Pourquoi devrais-je arrêter de croire en la vie?
Je dois croire en la vie, peu importe les difficultés. Parce que si je donne des conseils, il faudrait aussi que je les applique. Il faudrait que je les applique pour montrer à toute personne que quand ça ne va pas, relève-toi. Quand ça ne va pas, relève-toi. Reviens plus fort parce que je me suis préparé. Il me dit, je dois revenir plus fort. Les activités, je les ai relancées. Je les ai relancées parce que je dis toujours, le plus important, c'est de commencer à quelque part. J'ai repris doucement. C'est vrai que ça n'a pas l'ampleur d'avant, c'est peut-être un tiers de ce que je faisais avant, mais il faut commencer à quelque part. Ça ne sert à rien de rester s'apitoyer sur son sort. Je me suis apitoyée sur mon sort et j'ai compris que ça ne m'aidait à rien. Si oui, m'enfoncer dans le gouffre. Si oui, me plonger davantage. Si oui, arrêter de me faire de croire en cette vie, alors que ce n'est pas normal. On progresse dans cette vie. Tout peut changer du jour au lendemain. J'ai repris les activités. Je suis en train de me lancer au fur et à mesure et les choses avancent. Avancent parce que j'y crois franchement. J'y crois. Et je reviens plus forte. Parce que ce qu'on m'a fait, on ne pourra plus me faire ça. Oui, je reviens plus forte. Ce qu'on m'a fait, on ne pourra plus me faire ça. C'est pourquoi je vous dis, faites attention à la confiance. Parce que ce n'est pas ton ennemi qui te trahit. C'est la personne en qui tu crois franchement. Parce que tu ne peux pas faire un investissement avec quelqu'un pendant plus de 3 ans, il te livre la marchandise jusqu'à ce que tu lui fais confiance. Dès que tu lui donnes le gros capital, il s'en va avec. Il avait ses ambitions depuis, il s'en va avec. Vous vous imaginez? Faites attention, le déon n'est pas bon. Je dis bien, le déon n'est pas bon. Confiance zéro. Même si c'est votre soeur, même si c'est votre meilleur ami, même si c'est votre meilleur fournisseur, faites attention, soyez prudent franchement. Soyez prudent parce que on ne sait pas ce qui se passe. Ou c'est le diable qui défile dans le cerveau des gens, je ne comprends pas. Parce que lorsque tu fais cela à quelqu'un qui se bat, tu te bats, tu réunis tout ton capital, tu donnes à quelqu'un, il s'en va avec. Après, vous comprenez que non, il a pris la route de tel pays, il a pris la route. Donc, vous imaginez ce que ça peut faire? Ça brise le cœur. Ça fait mal. Ça fait mal, ça vous fait déprimer. Je dis, j'ai déprimé pendant longtemps. C'est pourquoi je partage mon story avec vous. Pour que vous compreniez que les situations peuvent arriver dans la vie. Mais l'essentiel, ce n'est pas de se laisser abattre par ces situations. C'est de se relever et recommencer. Et lorsque vous recommencez, ne pensez pas que vous allez atteindre l'objectif là. L'objectif s'atteindra progressivement. Oui, c'est ce que je vis, ça s'atteindra progressivement parce que je sais, les choses ont repris, ça va doucement, mais ça va. Les activités tournent. Même si ça tourne doucement, ça va prendre du temps parce que arrêtez tout. Pour 2 mois, c'est beaucoup. Les gens qui t'ont fait confiance sont déjà allés ailleurs et vous connaissez ce que c'est que la vie commerciale. Les gens qui vous ont fait confiance sont déjà allés ailleurs parce qu'ils ont besoin de cette marchandise. Bon, maintenant, il faut qu'ils vous refassent encore confiance à nouveau, que vous les recontactez pour leur dire que non, voilà, je suis là. Et ils viendront petit à petit parce que la marchandise dont ils nécessitent, vous n'en avez même plus tout. S'ils avaient l'habitude de prendre telle quantité, vous n'en avez plus. Vous en avez en petite quantité. Mais il faut toujours les garantir. Tout est possible. Je dis encore, tout est possible. Arrêtez de sombrer. Ce n'est pas en sombrant que vous allez progresser. La vie, c'est un challenge. C'est ce que j'ai compris. La vie, c'est un challenge. Et on doit se montrer fort et solide. Avoir un mental d'acier, oui, on va se montrer fort et solide face à des situations. Les situations, ça existe toujours dans la vie. Mais c'est quand ça vous frappe que vous comprenez qu'il y a situation et situation. Mais l'essentiel, je dis toujours, le plus important dans cette vie, ce n'est pas de tomber. C'est de tomber, de se relever. Quand vous tombez, ayez le courage de vous relever et de recommencer tout. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je partage avec vous. Je fais mon telling story pour que vous compreniez que vous aussi, vous pouvez vous relever. Vous pouvez vous relever de toute situation, même si vous avez perdu quelqu'un de cher, même si vous avez perdu tous vos investissements comme moi, vous pouvez vous relever et recommencer. Tant que vous avez vos mains et vos pieds, que Dieu vous donne la santé, levez-vous et reprenez. Et c'est à vous, je le redis encore, d'améliorer votre santé. Ne vous laissez pas déprimer. Ne vous laissez pas abattre par ce qui vous arrive. Parce que quand vous faites comme ça, quand je vois des gens dire, je cherche le meilleur remède d'amaigrissement, laissez-moi vous dire, le meilleur remède d'amaigrissement, ce sont les problèmes. Mais quand vous savez les problèmes, je vous assure, en une semaine, vous pouvez perdre même 10 kilos. Oui, vous n'en revenez pas à ce qui vous arrive. Je dis, vous perdez suffisamment de poids parce que ça ne va pas. C'est pourquoi la prise même de poids est normale. Quand dans votre tête, vous êtes stable, c'est normal. Vous pouvez prendre le poids, vous pouvez stabiliser votre poids. Mais quand ça ne va pas, je ne vous manque pas, vous perdez même 10 kilos en une semaine, tant que ça ne va pas. C'est pour ça que vous voyez des gens marcher en route par aller seuls. Ce n'est pas eux qui veulent. Hein.
C'est quand tu as traversé des situations pareilles, quand quelqu'un de très cher t'a trahi, quelqu'un prend ton capital, il s'en va avec. Vous vous imaginez ça? Il s'en fout si vous avez emprunté ou pas. Il s'en fout de ce que vous allez devenir plus tard. Son problème, c'est de satisfaire son ego. Il va fuir jusqu'à quand? Mais je dis toujours, le Seigneur Dieu, je n'ai pas besoin de me venger. Et je ne vous conseillerais jamais, ne vous vengez pas. Laissez, Dieu va s'en occuper de lui. Laissez-le là où il est, Dieu va s'en occuper de lui. Parce que quand vous faites comme ça, vous croyez que vous faites trop mal à quelqu'un. Mais on ne trompe pas Dieu, il va s'en occuper de vous. Ne pensez pas que vous avez bâti votre richesse sur les pleurs de quelqu'un, que vous avez bâti votre richesse sur la santé de quelqu'un. Non, ne pensez pas ça. Parce que tôt ou tard, tout se paye ici-bas. Peu importe ce que vous faites de mal aux gens, vous allez payer ici avant de partir. Vous voyez certaines situations arrivent aux gens, vous vous lamentez à leur place que non, ouais, pourquoi c'est lui, c'est là, pourquoi cela arrive à telle personne, pourquoi? C'est parce que la personne ne peut pas vous dire réellement ce qu'il a fait aux autres. Oui, la personne ne peut pas vous dire ce qu'il a fait réellement aux autres parce qu'il y a des gens qui ont eu à piétiner, à détruire physiquement et mentalement les gens ici dehors. Et là maintenant, lorsque le karma arrive, ils ne peuvent pas avoir le courage de vous dire que j'ai fait du mal à telle personne. C'est pourquoi je dis, ne vous vengez pas. Le karma, ça existe. Et ça peut arriver à tout le monde. Je vous dis, je fais monter l'histoire pour vous remonter moralement. Pour vous dire, il faut croire. Il faut recommencer. N'ayez pas peur d'oser. Les choses avancent. Et nous devons avancer avec les choses. On ne va pas s'apitoyer sur notre sort toute la vie. Même si ça prend doucement, ça va aller. Et je sais que d'ici 1 an, les choses seront nettement mieux qu'aujourd'hui. Je vous l'offre. N'oubliez pas de vous abonner et aussi de liker. Je fais des vidéos dans la motivation et surtout dans les conseils de vie et quelquefois les conseils d'amour. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Lâchez-moi le bon pouce bleu pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous l'offre.